Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour la deuxième quinzaine du mois de novembre, que vous pouvez compléter par la seconde vidéo aussi qui est en ligne sur le domaine plutôt matériel, financier, professionnel, les activités, les études, etc. Alors, on va aller voir deux choses. Vous ici avec les autres ou avec l'autre, et puis vous avec vous-même pour voir un petit peu aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, vous ici et les autres. 7 de bâton. On vous dit ici que face à certaines personnes ou face à votre conjoint ou conjointe, vous allez être amené peut-être à défendre vos intérêts et à rester un petit peu sur vos convictions. On vous dit d'avoir confiance, mais on vous dit surtout de choisir judicieusement vos combats. C'est-à-dire qu'il y a des personnes peut-être autour de vous avec qui c'est même plus la peine de parlementer parce que finalement ce sont des personnes qui ont peut-être toujours vous avez peut-être toujours l'impression que ces personnes-là elles ont toujours raison et que de toute façon quoi que vous disiez, quoi que vous défendiez, peu importe l'argument que vous utilisez, ces personnes n'y verront jamais la même chose et ne sont pas forcément capables de voir votre point de vue. C'est intéressant, hein. J'ai cette image là qui vient d'une image que j'ai vue il y a peut-être 2-3 jours sur les réseaux et en fait la sagesse d'esprit c'est j'ai une personne, j'ai un arbre en fait au milieu, un pommier exactement, et puis j'ai deux personnes sur chaque colline, et puis il y a donc le pommier au milieu, d'un côté il y a des pommes rouges et d'un côté il y a des pommes vertes, et puis d'un seul coup donc il y a le petit bonhomme de gauche qui dit bah moi les pommes sont vertes, et puis l'autre lui dit non les pommes sont rouges, et puis sur l'image suivante on voit le petit bonhomme qui est passé sur l'autre colline et qui dit ah oui c'est vrai effectivement de ton côté les pommes sont vertes. Donc en fait ce que l'on vous dit, c'est que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est peut-être aussi intéressant de voir et d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, parce que parfois, en fait, ça ne sert à rien d'être dans la bataille avec quelqu'un. C'est ce qu'on vous dit tout à fait. Ok, on va aller voir compléter ici. On a l'été et on a ici l'élévation. Ok. Alors ici, on peut être en effet de devoir défendre ses intérêts ou ses convictions, peut-être par rapport à quelqu'un du signe du Cancer, du Lion, ou peut-être même, encore une fois, de la Vierge aussi. Ça peut être deux Vierges ici qui ne sont pas forcément d'accord ou qui ont des points de vue différents. Cependant ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous devez avoir confiance par rapport à ce que vous croyez. Et là, je vais faire un petit pont par rapport à votre guidance générale, où il était question de nouveaux projets, parce que j'ai gardé l'énergie générale quand même en dos de deck et ici en énergie principale. On était bien sur des nouveaux projets, sur quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Sauf que j'ai l'impression que pour que ça sorte là, ça veut dire que ça peut être quelqu'un au travail qui propose une nouvelle idée et on va peut-être avoir du mal un petit peu à se faire entendre. Pourtant, votre idée, elle est bonne. Et il va falloir peut-être argumenter, peut-être par rapport à votre hiérarchie, etc., sur le bon... les bienfaits de mettre en place peut-être votre idée au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi au sein du foyer. Peut-être que vous avez aussi envie de changer de travail, que vous avez envie de faire autre chose, mais il va peut-être falloir argumenter avec le conjoint ou la conjointe, qui ne sera peut-être pas forcément, j'entends pas d'accord, mais qui aura peut-être peur. Voilà, que vous vous lanciez dans quelque chose d'inconnu, ne sachant pas si effectivement vous pourrez en vivre, etc. Ça peut être ça. Vous transposez bien sûr par rapport à ce qu'il en est, mais moi ce que l'on me dit, c'est que restez un petit peu sur vos convictions, parce que si vous êtes vraiment vous confiant par rapport à un projet ou par rapport à une idée que vous avez envie de mettre en place, eh bien on vous dit que d'ici l'été prochain, il y aura une élévation supérieure. Par exemple, j'entends que ça peut être une idée que vous avez au sein de votre entreprise pour améliorer soit les conditions de travail, soit le fonctionnement de votre entreprise. Vous allez suggérer ça éventuellement vous allez suggérer ça éventuellement à votre hiérarchie. Votre hiérarchie va peut-être falloir un petit peu argumenter, comme je le disais, comme les guides me faisaient ressentir. Et au final, il est possible qu'ils finissent par adopter votre idée, la mettre en place, et éventuellement, d'ici l'été prochain, eh bien, il est possible que vous puissiez bénéficier soit d'une augmentation parce que finalement vous aurez permis à l'entreprise d'évoluer ou de sortir éventuellement
d'une période compliquée, parce que ça peut être une entreprise qui est en difficulté et vous avez l'idée pour aider cette entreprise à se redresser. Et ça peut être ça. Et ça peut être aussi, en fait, voilà, l'entreprise qui s'élève aussi à un niveau supérieur, voilà, et vous pouvez peut-être passer chef d'équipe ou que sais-je. Voilà, c'est un exemple bien entendu, mais en tout cas, pour vous, il y a une élévation certaine, il y a éventuellement une amélioration certaine aussi au niveau de l'été. Alors ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il est possible que pour le moment il y ait des difficultés relationnelles avec certaines personnes, mais moi je ressens pas forcément des conflits difficiles. Il peut s'agir surtout de différences de point de vue tout simplement, mais il y a une amélioration d'ici l'été ou en tout cas dans les 3 mois à venir. Alors vous et vous-même, on a le 5 de denier. Ok, ici on vous dit des pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, une mauvaise période pour se mettre à son compte. Mais moi c'est pas la dernière parce que ça correspond pas aux énergies que je recevais tout à l'heure, ou au contraire c'était plutôt favorable d'envisager pour certains de se mettre à son compte ou de partir sur une nouvelle activité. Alors c'est peut-être pas le moment de la lancer, peut-être en effet tout de suite, parce que vous avez en effet besoin de construire votre projet. C'est tout à fait ça aussi que je ressens. C'est peut-être dans ce sens-là, voilà. Ouais, on me dit que c'est dans ce sens-là. C'est la mauvaise période pour se mettre à son compte. Pas dans le sens vous lancer dans un nouveau projet, mais plutôt prenez le temps ici, on a l'introspection, on a l'ermite en énergie principale aussi pour le relationnel, donc il y a besoin d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi, d'aller écouter vos envies et votre cœur. Mais l'ermite, c'est l'énergie aussi, quelque part, de l'hiver, où on va tous demander à ralentir, les projets vont être à l'état un petit peu de dossier, si vous préférez, et deviendront vraiment réels qu'à partir du printemps. Mais voilà, on est ici sur peut-être des pensées négatives qui tournent en boucle face à des difficultés, éventuellement matérielles et financières, mais là on vous dit... Essaye de t'éloigner de ces pensées négatives pour te focaliser davantage sur le positif, parce que là en fait, quand tu penses négatif, tu as un grand pouvoir de créer dans la réalité ce que tu penses. Donc quand tu penses à difficulté d'argent, qu'est-ce qui va te tomber sur la tête ? Des factures, des dépenses imprévues, la machine à laver qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, etc. Et en fait, en se détachant, non pas en faisant n'importe quoi et en dépensant à tout va, pas ça, c'est pas ce que me disent les guides, c'est plutôt en fait essayer de se détacher de son inquiétude. On se dit ok, on a des difficultés, c'est difficile, mais on reste optimiste sur le fait que ça va s'arranger, parce que justement quand on pense que ça va s'arranger, ça va s'arranger. Alors, ouais, ici il y a un cadeau qui est à venir ici, et j'ai ici l'unité, donc ça veut dire que l'unité, pour moi, c'est l'équilibre aussi. Donc, il y a un cadeau qui arrive à vous, et ça va passer par le fait d'être uni avec soi-même à l'intérieur. Ça veut dire aussi un équilibre entre ses pensées et ses actions aussi. Et c'est de là que pourra découler un cadeau pour vous. Et ça peut être en effet une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Parce qu'en dos de deck, j'ai quand même ici une dualité. Il y a un combat intérieur par contre avec vous-même, et on vous demande de lâcher prise. Pour certains, il y a un combat intérieur, éventuellement, oui, peut-être parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, pour certains d'entre vous, avec une possible réconciliation. Mais on vous dit qu'il va falloir peut-être être patient, parce que voilà, il y a éventuellement quelques désaccords qu'il va falloir un petit peu entériner ou passer au-dessus. Si chacun campe sur ses positions, c'est ce qu'on me dit, si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou en désaccord avec quelqu'un, si chacun campe sur ses positions et que vous ne trouvez pas quelque part un compromis où chacun y trouve son compte, les choses peuvent durer jusqu'à l'été. C'est ce qu'on vous dit, mais pour que les choses s'élèvent à un niveau supérieur, il va peut-être falloir aussi savoir parfois, comme on vous dit, choisir judicieusement vos combats. Parfois, il est bien plus sage de laisser tomber face à une personne qui veut toujours avoir raison, afin que vous puissiez trouver la paix à l'intérieur, plutôt que d'essayer de toujours avoir raison absolument au détriment de votre paix intérieure. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.